Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end, mes amis. Alors, nous allons faire les énergies pour demain, c'est-à-dire le 4 mai 2020. Nous allons voir quels sont les messages que nos guides ont à nous dire. Nous allons demander avec l'oracle, demander à nos guides pour la journée de demain. Alors, les énergies pour la journée du 5, s'il vous plaît. Les énergies collectives, s'il vous plaît. Oups. Allez faire un tour dehors, elle a failli tomber. Les énergies du 5. Prenez en note. Il y a une carte qui s'est tombée. Prenez en note. Nos guides intérieurs nous disent, nos guides nous demandent, ou notre moi supérieur nous demande de prendre note. De prendre note par rapport à une situation. De prendre des notes parce que nous allons être guidés par eux. Soit par les rêves, soit par les signes, soit par notre entourage. D'où, si nous avons les idées qui nous viennent, de avoir un petit carnet, une petite feuille à côté de nous, justement pour noter ces idées qui nous viennent directement. Pour pouvoir justement nous retrouver ou prendre une décision par rapport à une situation donnée. Alors, on va demander quelle sera déjà, que devons-nous apprendre d'essentiel pour la journée du demain, le 5. Que devons-nous apprendre d'essentiel pour la journée de demain? On va la laisser là. Et puis ensuite, quelle sera la principale leçon pour nous demain? Quelle sera la principale leçon pour nous demain? Oups. Non, c'est trop là. C'est trop, mes amis. Quelle sera la principale leçon pour nous pour la journée du 5? La principale leçon pour la journée du 5, s'il vous plaît. Ok. On va mettre ici. Bon, maintenant, on va prendre ce que nos vibrations vont nous transmettre comme message. Alors, en étant à l'écoute de nos vibrations antérieures, que souhaite-t-il nous transmettre comme message? Après, on va faire un tirage général par la suite. Ici, nous avons les ennuis. D'où on doit prendre les notes. Tout à l'heure, on a vu. Oh là là, ça n'arrête pas de tourner, c'est embêtant. D'où on devait prendre des notes tout à l'heure, on nous demandait. Ici, nous avons eu les ennuis. Les guides de nos enseignants nous disent que certains d'entre nous, nous sommes trop dans les ennuis, nous sommes trop dans le passé. D'où maintenant, il est l'heure de prendre la bonne décision. Il est l'heure de laisser nos pensées négatives pour pouvoir justement aller vers ce que nous souhaitons réellement. D'où nous sommes guidés, d'où nous devons être à l'écoute de notre moi intérieur qui va nous transmettre des messages concernant les démarches à suivre. De quitter cet état d'ennui, d'anxiété, de stress, d'aller plutôt vers le partage, en étant à l'écoute des signes, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'entraide qui est là. Nous allons on nous demande justement d'aller vers le donner et de recevoir, de partager, de partager avec les autres. J'avais pas vu, il y a la souffrance qui est là. Donc, une souffrance, un isolement, on a l'impression d'être seul par rapport à une situation ou être seul par rapport à nous-mêmes parce qu'on n'a pas de contact vis-à-vis d'extérieur ou on ne peut pas mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Donc, les choses sont bloquées et on se sent dans un mal-être profond. D'où on souffre en silence et ça nous cause justement les ennuis par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Alors, on va demander donc, comme tout à l'heure, ce que nous devons apprendre d'essentiel pour la journée du 5. Ok. Et ensuite, quelle sera la principale leçon pour demain le 5? Ok. Nous avons... Oula! Bon, nous avons eu 3 cartes. Ok, bon. Nos guides intérieurs, déjà, on va laisser. Je vais les tourner. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, vous les voyez là.
Ok. Et ici, retour à l'essentiel, la famille. Ensuite, nous avons eu dévotion et nous avons eu perte et nous avons l'ombre. Alors, ce que nous devons, déjà, ce que nous devons apprendre d'essentiel pour demain, ici, nous avons eu dégager la voie. Nos guides intérieurs nous disent de dégager la voie, de dégager nos pensées par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a vécu. D'où on doit dégager la voie pour que des pensées positives, pour qu'un état nouveau, un état de conscience nouveau puisse justement s'installer dans une énergie positive. Et ici, ce que nos vibrations intérieures, ce que nous devons apprendre demain, en dégageant la voie, on nous demande justement d'apprendre, de s'occuper de soi, d'économiser pour certains d'entre nous, pour pouvoir justement gagner en liberté ou pour pouvoir reprendre son envol. Ou pour d'autres, vous allez recevoir justement avec la tirelire les entrées d'argent si vous étiez dans les difficultés financières. Ou peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de vous documenter, vous aurez besoin de suivre un stage, vous aurez besoin de suivre une formation justement pour vous envoler vers une nouvelle destination. Ici, nous avons la famille. Donc, nos vibrations intérieures nous disent que la famille, ce sont le commencement. C'est le commencement, on part vers la liberté, on part vers ce qui nous tient réellement à cœur, en dégageant la voie, ce qui nous permettra justement de nous envoler, d'aller vers notre propre famille, de créer des liens, j'allais dire des liens essentiels, non, des liens solides, des personnes avec qui nous sommes en adéquation, des personnes qui nous ressemblent, que ce soit la famille proche ou éloignée, les amis proches ou éloignés, des collègues proches ou éloignés. Donc, on va vers des familles d'âme, tout simplement. Et la principale leçon à apprendre pour demain sera, on nous dit, le retour à l'essentiel. On nous demande justement de pratiquer une activité, de boire beaucoup d'eau, d'être à l'écoute de notre guidance intérieure, de manger sainement justement, pour justement avoir ce retour à l'essentiel. Par rapport à quoi? Par rapport aux ombres, des idées noires, ou par rapport aux manipulations des personnes, ou par rapport aux manipulations de notre mental, ou par rapport à une façon d'être, ou par rapport aux relations toxiques. D'où ça nous met dans la tristesse. Ces ombres noires, ces ombres insalubres, nous mettent dans le désespoir, dans la souffrance, dans un mal-être profond, dans des pertes émotionnelles ou physiques ou de valeurs. Et on nous dit justement dévotion. Donc, on doit vraiment nous connecter à la nature. On doit vraiment nous écouter intérieurement pour justement avoir les signes que l'univers nous envoie ou avoir les signes que nos guides essayent de nous transmettre concernant une nouvelle renaissance qui arrive pour nous. Alors, nous allons mettre ici, ok, voilà, et un message à la fin, celui-ci. Donc, nous allons entamer les énergies du 5, s'il vous plaît. Mais les énergies collectives pour le 5 mai, s'il vous plaît. Les énergies collectives du 5 mai, s'il vous plaît. Les énergies collectives du 5 mai, s'il vous plaît. Nous avons ici le guide. Oh là là, c'est incroyable. Le guide. On nous parle justement du guide, de notre ange gardien, le lien, de créer un lien avec notre guide, avec nos anges gardiens, où nous allons avoir plus d'ouverture avec nos guides et nos anges gardiens et notre être supérieur. La journée de demain. Waouh, magnifique. Alors, on va couper par la suite. Dispersion, l'ange Daniel. La dispersion, nous avons eu dispersion. On nous dit par rapport à la dispersion, il va y avoir des ruptures, d'éloignement ou des épreuves, ou il va y avoir des ruptures, d'éloignement
mais ce sont les épreuves de la vie tout simplement. Hein. Pour d'autres, vous avez vécu cela. On vous dit justement, avec l'ange Daniel nous dit justement qu'on doit accepter cela. Hein. On doit aller vers le pardon de soi-même et le pardon de l'autre. Nous avons eu la diablesse et nous avons eu l'ange Daniel encore. Ben dis donc, l'ange Daniel, il est vraiment avec nous demain. Donc l'ange Daniel, on l'a vu tout à l'heure, d'accepter et le pardon. On nous dit justement avec la diablesse, on nous dit c'est la séduction, c'est la fourberie, soit nous-mêmes, soit en face de nous. C'est quelque chose, c'est une tentation qui est plus forte que nous. Mais on doit accepter cette situation, nous pardonner ou pardonner à l'autre par rapport à ce qu'il y a eu avec la diablesse. Alors, nous allons étaler. On va mettre celui-ci de côté et on va faire de la place. Et c'est 2 qui m'appellent. Et nous allons compléter par la suite si c'est nécessaire, mes amis. Ici, nous avons eu l'ange Uriel. L'ange Uriel nous dit il y a la transformation, un changement qui arrive pour la journée de demain. Il y a une transformation profonde par rapport à une situation, par rapport à nous-mêmes, d'où le changement arrive tout naturellement. Et derrière le dos, nous avons le voyage. Le voyage, ce sont les déplacements lointains, un grand déplacement à faire par rapport à un changement, par rapport à une transformation de situation. Alors, nous allons voir. Alors, ce qui motive le tirage, nous avons eu la force. La force, c'est la ténacité, la maîtrise, les sports. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est incroyable, de nous reprendre en main. Nos vibrations intérieures nous demandent d'aller vers l'essentiel, de manger sainement, de nous purifier, de reprendre du sport. D'où ici, la force, l'énergie principale, c'est d'avoir le courage. D'avoir le courage de reprendre la maîtrise des événements, de pratiquer un sport qui nous tient réellement à cœur. Alors, ici, nous avons eu la perturbation. La perturbation, justement, ce sont les possessions, la folie, l'extrême. On est inquiet, donc c'est extrêmement. Ce sont les perturbations mentales ou extérieures. Ce sont les énergies négatives. Soit on est attaché aux possessions, soit on est dans la folie vis-à-vis d'une situation. On est dans une extrême inquiétude par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Dans le passé. Ici, nous avons le commerce. Le commerce nous parle justement des transactions, des échanges et des gains. Peut-être que justement, vous allez pouvoir programmer des transitions ou vous souhaitez mettre en place des transitions, échanger par rapport à cela, ou pour d'autres, s'il y a eu des difficultés, vous allez recevoir de gains justement par rapport à votre situation. Ici, l'ange Daniel encore. Mais dis donc, on a vu tout à l'heure, on doit accepter cette situation et de nous pardonner ou pardonner à une personne. Waouh! Ici, nous avons l'ange Raphaël. L'ange Raphaël nous dit justement, nous allons retrouver une santé. Nous sommes en pleine guérison pour retrouver une santé, pour retrouver une énergie divine. Nous sommes en train de nous harmoniser, nous sommes en train de guérir du passé, tout simplement. Et nous avons eu les menottes. Les menottes, ce sont l'emprisonnement, la malchance, les limites, des blocages. Donc, on nous dit justement, l'archange Raphaël nous dit que nous sommes en train de guérir justement par rapport à cet emprisonnement, par rapport à cette malchance et les limitations pour aller vers ce que nous souhaitons réellement. D'où on nous disait tout à l'heure la force de tenir bon, de reprendre la maîtrise de la situation, de pratiquer quelque chose qui nous fait du bien,
hein, ou de manger sainement pour pouvoir justement nous régénérer, comme nous sommes en pleine guérison, pour gagner des énergies positives, pour pouvoir entamer quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Penny, Pénélope, papa il est en réunion. Ah, ok. Et ici, justement, la force, pourquoi? Par rapport à la dispersion. Donc, une rupture, un éloignement, les épreuves à traverser, ce sont les épreuves de la vie. Au printemps, nous sommes au printemps, mes amis. Donc, on nous dit la naissance. La naissance par rapport aux ruptures, l'éloignement, les épreuves qu'on a vécues pour certains d'entre nous, nous allons les vivre pour la journée de demain. On nous dit le printemps, là, nous sommes au printemps. On nous dit il va y avoir la naissance d'une relation, la naissance d'un projet. Parce que nous sommes en plein éveil, nous sommes en train d'aller vers la jeunesse, vers le bien-être, parce que nous reprenons la maîtrise de notre vie tout simplement. Et le résultat, ce sont les disputes et l'initié. On nous dit justement que le résultat final, c'est que il y a des disputes. Les disputes concernant les émotions trop intenses, concernant l'incompréhension d'une situation ou vis-à-vis d'une personne qui nous cause des douleurs profondes. Donc, c'est une instabilité émotionnelle. On nous dit que nous avons été initiés. Initiés à passer cela. Nous aurons besoin justement de terminer cela, de mettre fin à cette situation des disputes en étant dans la solitude, en étant à l'écoute de notre voix intérieure, en étant dans la solitude et le silence qui nous permettra justement d'être à l'écoute de notre voix intérieure, d'où on doit prendre note par rapport au message qu'on va nous transmettre pour justement aller vers ces transactions, les échanges et les gains. Donc, nous allons vraiment vers quelque chose de concret. En fait, ce sont les mentales. Les mentales qui nous perturbent. Ce sont les énergies toxiques qui nous bloquent pour aller vers ce que nous souhaitons mettre en place tout simplement. Parce que la renaissance est là, nous sommes en plein éveil, nous allons vers la jeunesse, vers le bien-être, vers l'équilibre. D'où on nous demande le courage et la force justement de combattre cela, de régénérer nos énergies, de quitter ces perturbations. Donc, ça à nous de faire le nécessaire, de prendre soin de nous occuper de nous, de faire les choses que nous aimons réellement pour justement aller vers l'essentiel, un retour à l'essentiel tout simplement. Magnifique. Ah, attendez, je voulais poser la question concernant les perturbations. Les perturbations, s'il vous plaît. Ouf. On nous dit les perturbations vis-à-vis de la ville, la foule. Donc, on doit quitter justement les perturbations. Ce sont les énergies collectives, mes amis. Tout ce qui se passe en ce moment à l'extérieur de nous. D'où ces perturbations viennent de là. Donc, ce sont l'extrême inquiétude par rapport à ce qu'on entend un peu partout en ce moment. D'où, attention, recentrez-vous. Ce sont les activités, une période de travail, tout ce qui est les immeubles. Et on se pose la question, est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais garder mon poste? Est-ce que je vais réussir à mettre mon projet en route? D'où les perturbations, les possessions, la folie, l'extrême inquiétude. On nous dit justement par rapport à cela, il y a la justice. La justice, ce sont l'équilibre, l'équité, la loi. On doit prendre la décision justement de quitter ces perturbations, justement parce que nous sommes protégés avec l'étoile, d'où la protection divine. On va aller vers une notoriété dans notre domaine et le succès sera là, mes amis. Alors, nous avons la dispersion. Une carte pour la dispersion. On nous dit par rapport à la dispersion, nous avons l'ange Uriel encore. Donc, l'ange Uriel nous dit, il y a la transformation par rapport à ces ruptures, l'éloignement. Ce sont les épreuves. Ça nous met les épreuves dans notre vie, d'où le danger. Le danger nous parle justement d'une mise en garde. On doit être dans la vigilance parce que ce sont nos peurs qui nous bloquent par rapport à une rupture, par rapport à un éloignement, par rapport aux épreuves qu'on vit actuellement. D'où l'ange Uriel nous dit que ne vous inquiétez pas, il y a une transformation qui est en train de se faire, il y a un changement qui est en train de se faire pour justement aller vers ce que tu souhaites. Mais tu dois accepter ça, tu dois accepter cette situation avec l'ange Daniel et te pardonner ou pardonner à l'autre, de quitter cet emprisonnement, cette malchance et les limitations parce que tu es en pleine guérison. Magnifique. Magnifique. Et bien voilà, c'est parfait. Waouh.
Magnifique, magnifique. Je suis ravie, je suis ravie. L'eau, le feu, l'action, la vitalité. Magnifique. Donc, on va prendre avec celui-ci les énergies du 5. Waouh, magnifique. Celui-ci, il va être difficile à mélanger. Les énergies du 5, s'il vous plaît. Celui-ci, il est tout neuf. Je viens de l'acheter. J'aime beaucoup. J'ai vu les photos, je suis tombée amoureuse de cet oracle. Et je l'ai reçu. Oups. Ici, nous avons la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si un homme, c'est en face de vous. C'est une énergie féminine. C'est une femme qui est dans la douceur. C'est une femme qui a l'écoute de soi-même. C'est une femme qui retrouve le bien-être ou qui est à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif par rapport à ce qu'elle a actuellement. Oups. Nous avons beaucoup d'anges demain, mes amis. C'est une journée... C'est une journée, allez-y, ne vous inquiétez pas, malgré ce qu'on va recevoir, il y a des pertes qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement, hein. Que ça soit sentimental ou professionnel ou un poste. Effectivement, au début, ce n'est pas facile, mais bon. On a vu tout à l'heure la femme. Hein. Donc, la femme, soit elle acquiert de la sagesse, soit on parle de vous avec une personne âgée. Ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être une tata, vous voyez. Désolée, mes amis. Comme elles sont toutes neuves, ces cartes. Bon, allez, on va couper. Séduction. Ici, on nous parle de la séduction. Soit nous, la femme, ou une personne âgée, une dame âgée. On nous dit, soit on va vers la séduction, vers la tendresse, vers la douceur. On va séduire l'autre, ou on nous invite justement à aller vers la séduction. Vers la séduction, vers, comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Ou pour pouvoir avoir ce qu'on veut, on doit aller vers la séduction, hein, ou on doit être plus dans la séduction vis-à-vis de nos relations. Ou quelqu'un qui va nous séduire également. Hein. Ici, nous avons eu l'immobilier. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez acheter, faire un achat, une acquisition au niveau immobilier, ou vous voulez construire une relation stable, ou vous voulez construire quelque chose de stable. On nous dit par rapport à cela, ici, nous avons des soins. Hein, des soins, soit ce sont des soins médicaux où nous avons besoin de faire des soins parallèles. Hein, et où on a besoin de prendre soin de soi-même. Hein. Ici, nous avons des soins par rapport à l'hôpital. Hein. Peut-être que, vu ce qui se passe en ce moment, on a besoin de soins. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mal-être profond ou par rapport à ce qui se passe actuellement. Hein. Un soin médical, énergétique, hein, par rapport à une situation qui nous a mis dans un mal-être profond, par rapport à une situation qui nous a rendu malades. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir des rendez-vous au niveau de votre médecin pour avoir une ordonnance, pour entamer un soin, justement. Comment dire, pas un soin, mais pour entamer... peut-être que vous êtes malade et vous aurez besoin d'aller consulter un médecin et vous aurez des soins, une ordonnance, justement, pour justement vous guérir ou par rapport à vos maux, en fait. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, oups, bon, 5, 6, 7,
9. Bon, nous allons entamer. Ici, nous avons encore les soins à l'hôpital. Bon, on a vu tout à l'heure. Ici, nous avons la consultante. Ça, c'est vous. Ah, tout à l'heure, la séduction, peut-être que c'est une autre femme. Ça peut être une autre femme, c'est-à-dire une énergie féminine. Ça peut être amicale, ça peut être professionnel ou une énergie tierce, tout simplement. D'où on a vu tout à l'heure la séduction. On ne sait pas. Ici, nous avons vous. Peut-être que les soins hôpital, ça vous concerne. Alors, ici, nous avons l'homme. Donc, c'est un couple. Ça parle d'un couple, de la consultante et de l'homme. L'été, on nous dit, soit il y a quelque chose qui va se passer en été, soit il y a quelque chose qui s'est déroulé en été, ou ici au printemps, étant donné que salon. Si c'était à l'endroit, ça aurait été le printemps, comme c'est salon. Comme si c'était à l'endroit, ça aurait été à l'envers au printemps, étant donné que c'est à l'endroit, on nous dit en été. Donc, d'ici juin jusqu'en septembre ou octobre, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un couple. Et pour vous, la femme, la consultante, vous aurez besoin de soins. Vous avez besoin de vous guérir. Vous avez besoin de s'occuper de vous. Vous avez besoin d'aller vers la séduction. Vous avez besoin de reprendre votre vie en main, tout simplement, par rapport à une situation qui vous a déstabilisé, qui vous a causé du chagrin. Et ici, nous avons eu continuer. Les choses vont pouvoir continuer. Donc, les choses vont pouvoir continuer. Votre chemin est en train de s'ouvrir. Votre chemin est en train de s'harmoniser par rapport à ce que vous avez rencontré ces derniers temps. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ici, nous avons la passion bientôt. On vous dit justement, vous la femme ou l'homme, peut-être qu'en été, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un par exemple, on vous dit il va y avoir une passion, il va y avoir une relation, il va y avoir une attirance d'ici l'été. On vous dit bientôt avec cette horloge. Donc bientôt les choses vont arriver. Malgré cette attente, malgré ce moment de repos, on vous dit que ça arrive bientôt justement pour finaliser une relation ou pour finaliser des réconciliations ou pour finaliser un couple ou pour vivre ensemble. Tout à l'heure, on a vu une acquisition immobilière. Bon, ici, on a dit justement d'où les choses vont pouvoir reprendre, les choses vont pouvoir continuer vers de nouvelles bases. Ici, nous avons rendez-vous. Donc, peut-être, justement, vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez avoir un rendez-vous d'ici l'été si vous attendez quelqu'un ou si vous voulez acquérir un bien immobilier ensemble. Ici, nous avons le hasard. Vous allez vers l'imprévu. On nous annonce l'imprévu, on nous annonce le hasard, le jackpot tout simplement. Il y a des choses qui vont arriver au moment où vous n'y attendez pas. Pour la journée de demain ou d'ici jusqu'à l'été. Ici, nous avons eu des pensées. Vous avez des pensées. Peut-être que vous pensez justement à vous en face de vous. Vous pensez à mettre quelque chose de concret cet été, où vous pensez vraiment à vous installer ensemble, où vous pensez acquérir quelque chose ensemble, où justement il va y avoir un rendez-vous pour communiquer sincèrement. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne, ça serait vraiment l'imprévu. Mais pour cela, ce moment-là, justement, comme c'est d'ici l'été, ce moment-là vous permet justement de prendre soin de vous occuper de vous, pour que les choses puissent continuer à la normale et l'imprévu arrive tout simplement. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ici, nous avons déplacement. Ben voilà, un rendez-vous déplacement. Il va y avoir des déplacements, du mouvement, des voyages par rapport peut-être à ce rendez-vous ou pour pouvoir vous rencontrer ou pour pouvoir acquérir ce que vous souhaitez réellement. Peut-être que vous avez subi des vols, une perte au niveau émotionnel ou au niveau de vos valeurs ou au niveau de votre... de moralité en fait, quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous, ou une relation qui a fait perdre confiance en vous, ou une situation où un homme ou une femme, d'où maintenant on vous dit maintenant prenez soin de vous parce que les choses vont arriver, les choses vont pouvoir continuer, les choses sont continuelles maintenant, il va y avoir un rendez-vous avec un homme ou une femme, c'est pour bientôt. D'où ce temps-là est nécessaire pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que les choses puissent arriver. Pour d'autres, un coup de foudre. Pour d'autres, une rencontre par pur hasard, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est parfait.
C'est parfait, c'est parfait. Je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour demain? Un conseil pour nous pour demain. Conseil pour les énergies collectives pour la journée du demain. Le 5, s'il vous plaît. Nous avons l'amour d'une mère et fait une pause. On nous dit justement de faire une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit, de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. D'où pause, on prend note. Et puis les choses vont se développer tout naturellement. Les choses vont pouvoir continuer à la normale. Et ici, l'amour d'une mère. On nous dit justement, l'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Donc peut-être que pour certains, nous allons être dans le manque d'amour de notre mère maternelle, soit elle soit ici ou partie de l'autre côté, parce qu'en ce moment, on ne peut pas se déplacer pour aller voir sa maman, mais on nous dit justement que dans le cœur, la maman est là. La maman est là dans notre cœur, même si on ne la voit pas, même si elle est plus de ce monde, mais on est dans le cœur, chacun d'entre nous. Donc, même si tu ne le vois pas, elle est là à côté de toi. Elle te fait des signes doux. Stop, arrête le brouhaha, arrête ce qui est à l'extérieur, retrouve-toi, isole-toi pour justement pour savoir le message que ta maman essaie de te transmettre, pour savoir ce qu'elle souhaite te dire réellement par rapport à ta situation actuelle, tout simplement. Pour ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à demain pour les énergies de mercredi. Merci, ciao ciao.